Salut à tous et bienvenue sur l'Atelier du Savoir. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question, on peut le dire, complètement folle. Un de ces scénarios qui semble tout droit sorti d'un film catastrophe. Alors, on va se pencher là-dessus ensemble et décortiquer ce scénario presque seconde par seconde. Accrochez-vous bien parce que même si on est dans la pure science-fiction, vous allez voir les conséquences sont, vertigineuses. Allez, c'est parti. Bon, imaginez ça, un arrêt brutal, mais vraiment, instantané. Pas un ralentissement progressif, non. Un vrai freinage d'urgence cosmique. Et là, les toutes premières secondes, ce serait d'une violence juste inimaginable. Voilà le chiffre clé. C'est la vitesse de rotation de la Terre au niveau de l'équateur. Donc, si la planète s'arrêtait d'un coup, eh bien, tout ce qui n'est pas solidement ancré dans la roche, tout continuerait sa course. À cette vitesse-là, vous vous rendez compte ? 1670 km par heure. Pour qu'on se fasse une petite idée, les vents des ouragans les plus violents qu'on ait jamais enregistrés, ça monte à quoi ? 400 km/h. Là, on parle de vents qui sont plus de 4 fois plus puissants. Ce n'est même plus un ouragan à ce niveau-là, c'est une autre catégorie, carrément. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens, les voitures, les immeubles, les forêts et même la couche supérieure du sol, tout, absolument tout, serait arraché et catapulté vers l'est. Ce n'est plus une chute, c'est une véritable éjection balistique à l'échelle de la planète. L'analogie du ballon de basket, elle est parfaite pour comprendre ça. Elle explique super bien pourquoi les pôles seraient les seuls, et je dis bien les seuls, endroits où on pourrait peut-être survivre à ce choc initial. Forcément, là-bas, la vitesse de rotation, elle est quasiment de 0. Mais pour tout le reste de la planète, eh bien, c'est le chaos absolu. Et attention, parce que cette secousse initiale, ce n'est que le début du spectacle. En fait, elle ne ferait que déclencher toute une série de catastrophes en cascade, un véritable effet domino qui allait complètement redessiner la face de notre monde. Et alors là, la réaction en chaîne, elle est terrifiante. D'abord, l'atmosphère, elle continue de tourner. Ça crée un super ouragan planétaire qui balaye tout. Ensuite, les océans transformés en méga tsunamis qui déferlent sur les terres. Puis, le choc fait s'entrechoquer les plaques tectoniques, ce qui déclenche des tremblements de terre et des éruptions volcaniques absolument partout et en même temps. Ok, une fois que toute la poussière, l'eau et la lave seraient retombées, la Terre serait tout simplement méconnaissable. On parle d'une transformation complète de sa géographie. Le changement serait radical. Actuellement, la rotation de la Terre a tendance à pousser les océans vers l'équateur. Mais si on enlève ça, c'est la gravité qui reprend totalement le contrôle. Le résultat ? Eh bien, toute l'eau se regrouperait au pôle, formant deux immenses océans polaires, et ça laisserait apparaître un seul et unique supercontinent, une bande de terre géante tout autour de l'équateur. C'est juste de la physique en fait. La force centrifuge, c'est exactement ce qu'on ressent dans un manège qui tourne à fond. On est collé vers l'extérieur. La Terre, elle fait exactement la même chose avec ses océans. Alors si on arrête le manège planétaire, hop, la gravité reprend ses droits et tout se rééquilibre différemment. Alors, on a parlé des changements sur la planète elle-même, mais il y a aussi les changements astronomiques. Parce que, point important, même si la Terre arrêtait de tourner sur elle-même, elle continuerait sa course autour du Soleil. Et là, le concept même de jour de 24 heures, il n'existerait plus du tout. Un jour durerait, tenez-vous bien, une année complète. Oui, ça veut dire 6 mois de lumière du jour en continu, puis 6 mois d'obscurité totale. Et pendant ces 6 mois de jours, imaginez un peu, la face tournée vers le soleil se transformerait en un immense désert brûlant. On parle de températures qui dépasseraient les 100 degrés Celsius, de quoi faire bouillir l'eau qui resterait. Et pendant ce temps, de l'autre côté de la planète, c'est l'extrême inverse. Une nuit interminable de 6 mois plongerait la surface dans un froid polaire, un froid glacial, créant un paysage complètement gelé et inhospitalier. Même le ciel nocturne deviendrait super étrange. Les constellations qu'on connaît, elles ne bougeraient plus du tout. Elles seraient comme figées dans le ciel pour toujours. Il n'y aurait que la Lune et les autres planètes qui sembleraient encore bouger, traçant lentement leur chemin sur cette toile de fond devenue complètement immobile. Bon, après ce tableau assez apocalyptique, on est d'accord, une question s'impose. Est-ce qu'une forme de vie pourrait survivre à un truc pareil ? Et surtout, qu'est-ce qui arriverait à l'humanité ? La vie, on le sait, est incroyablement résistante. Il y a de fortes chances que des microbes et des organismes qu'on appelle extrémophiles, ceux qui vivent dans les conditions les plus folles au fond des océans par exemple, s'en sortent. Mais pour nous, les humains, ce serait une toute autre paire de manches. Notre seule et unique chance de survie, ce serait de devenir des nomades. Il existerait en permanence une bande de terre, une sorte de zone crépusculaire juste entre le côté bouillant et le côté congelé.
Et il faudrait sans cesse se déplacer le long de cette ligne pour rester dans une zone de température à peu près vivable. Ce serait ça, ou rien. Ok, bon. Après ce voyage mental assez intense, je crois qu'il est temps de revenir sur Terre. Une Terre qui tourne, heureusement. Mais alors la question qu'on se pose tous, est-ce qu'un scénario pareil pourrait vraiment arriver? La bonne nouvelle, c'est que la réponse courte est non. Ouf. D'un point de vue purement physique, les lois de l'univers rendent un arrêt aussi brutal tout simplement impossible. Il n'existe aucune force connue capable de mettre un stop à une planète comme la nôtre. En réalité, la Terre est déjà en train de ralentir, mais alors à une vitesse d'escargot cosmique. C'est l'influence de la Lune qui nous freine, mais on parle d'un ralentissement de seulement 1,4 millisecondes tous les 100 ans. Autant dire qu'on a le temps de voir venir. Cette petite chronologie, elle met tout ça en perspective. Il y a 400 millions d'années, une journée était plus courte. Aujourd'hui, on est à 24 heures. Et dans le futur, elle continuera de s'allonger. Dans quelque chose comme 140 millions d'années, par exemple, une journée sur Terre fera 25 heures. Mais soyons clairs, bien avant que la Terre ne s'arrête de tourner, le Soleil aura déjà sifflé la fin de la partie depuis longtemps. Et voilà pour ce scénario catastrophe. C'est fou de se dire que tout notre monde, absolument tout, ne tient qu'à cette simple rotation. Pas vrai? Si cette exploration vous a plu, lâchez un pouce bleu, partagez-la autour de vous et surtout, abonnez-vous pour plus de contenu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve demain à la même heure.